Une aurore polaire, également appelée aurore boréale dans l'hémisphère nord ou aurore australe dans l'hémisphère sud, est un phénomène lumineux atmosphérique caractérisé par des voiles extrêmement colorés dans le ciel nocturne, le vert étant la couleur prédominante. Provoquée par l'interaction entre les particules chargées du vent solaire et de la haute atmosphère, les aurores se produisent principalement dans les régions proches des pôles magnétiques, dans une zone annulaire, justement appelée zone aurorale, entre 65 et 75 degrés de latitude. En cas d'activité magnétique solaire intense, l'arc auroral s'étend et commence à envahir les zones beaucoup plus proches de l'équateur. L'aurore polaire, due à l'éruption solaire de 1859, est descendue jusqu'à Honolulu et Singapour en 1909, atteignant ainsi l'équateur terrestre. En octobre et novembre 2003, une aurore polaire a pu être observée dans le sud de l'Europe. Un phénomène d'ampleur exceptionnelle s'est produit le 24 octobre 2014, visible en Amérique du Nord et en Europe du Nord. Les régions les plus concernées par ces phénomènes restent le Groenland, l'Alaska, l'Antarctique, le nord du Canada, l'Islande, la Scandinavie, la Finlande, ainsi que des îles Shetland au nord du Royaume-Uni. Direct des studios, ça y est, on vient de capter 2 aurores boréales. Ça commence, c'est bien parti. Alors on les voit bien, ça y est, elles sont parties là. Mon Dieu, mec tout le long, regarde à gauche là-bas, ça brille. Il a fallu attendre une partie de la nuit, mais la promesse a été tenue. Les aurores boréales ont coloré le ciel du nord et de l'ouest de la France hier soir. En Normandie, photo féerique du Mont Saint-Michel couronné de roses. Les aurores boréales ont été observées depuis toujours et ont probablement beaucoup impressionné les anciens. Dans l'Antiquité, aussi bien qu'en Orient qu'en Chine, les aurores étaient aussi considérées comme des serpents ou des dragons dans le ciel. Les aurores polaires sont associées à de nombreux mythes et légendes. Toutes les langues les désignent sous le nom de lumière du Nord, à l'exception du finlandais qui utilise le terme finnois revontulet, pouvant se traduire par la queue de renard ou le feu de renard. Certains peuples Samsi racontent en effet que le renard polaire, en parcourant rapidement les vastes étendues enneigées, éjecte de la poussière avec sa queue dans le ciel, ce qui crée ainsi les aurores boréales le long de son passage. Les Inuits du Groenland surnomment les aurores Aksarnit, croyant que les âmes des morts jouent à la balle avec des crânes de morses. Une tribu du Nunavut pense à l'inverse que ce sont les morses qui jouent à la balle avec des crânes humains. Leur teinte rouge associée au sang est responsable du fait que les Inuits de l'est du Groenland croient que ce sont des aurores polaires, sont l'âme d'enfants morts-nés. Elles n'ont été étudiées scientifiquement qu'à partir du XVIIe siècle. En 1621, l'astronome français Pierre Gassendi décrit ce phénomène observé jusque dans le sud de la France et lui donne le nom d'aurore boréale. Au XVIIIe siècle, l'astronome britannique Edmond Halley soupçonne le champ magnétique terrestre de jouer un rôle dans la formation des aurores boréales. Henry Cavendish, en 1768, parvient à évaluer l'altitude à laquelle se produit le phénomène. Mais il faudra attendre 1896 pour que celui-ci soit reproduit en laboratoire par Birkeland. Lors d'un orage magnétique faisant suite à une éruption solaire ou à un sursaut solaire important, un afflux de particules chargées éjectées par le soleil entre en collision avec le bouclier que constitue la magnétosphère. Des particules électrisées à haute énergie peuvent alors être captées et canalisées par les lignes du champ magnétique terrestre du côté nuit de la magnétosphère et aboutir dans une zone appelée ovale australe. Ces particules excitent ou ionisent les atomes de la haute atmosphère, l'ionosphère. L'atome excité ne peut rester dans cet état, et un électron change alors de couche, libérant au passage un peu d'énergie, en émettant un photon, particule élémentaire constitutive à la lumière visible, comme la nature des gaz composant l'atmosphère, oxygène, hydrogène, azote, etc., dépend de l'altitude. Ceci explique en partie les variations de teinte des rayons qui se déploient dans le ciel à des altitudes comprises entre 80 et 1000 km. Très beau, wow, là il y a du rose. On a vu ici. Avec toi Jérôme, hein. L'ionisation résultant de cet afflux de particules provoque la formation de nuages ionisés réfléchissant les ondes radio.
Les phénomènes auroraux prennent plusieurs teintes différentes, passant du vert au rose, au rouge et à l'indigo-violet. L'étude spectrographique de la lumière émise montre la présence de l'oxygène atomique, raie verte à 557,7 nanomètres, entre 120 et 180 km d'altitude. En doublet rouge à 630 et 636,4 nanomètres au-dessus de 150 km d'altitude. De l'azote et de ses composés de l'hydrogène, 656,3 nanomètres, lors des aurores à protons, aux plus basses altitudes, la couleur observée le plus fréquemment est le pourpre, altitude de 90 à 100 km. L'excitation des molécules, atomes et ions d'azote et d'oxygène sont à l'origine des principales couleurs. L'oxygène émet principalement du vert et du rouge, tandis que l'azote émet du bleu, du rouge et du violet. Avant l'ère des communications par satellite, le meilleur moyen de communication, dans les régions vastes et étendues comme celle du Canada, étaient les communications par ondes radio. Lors d'orages solaires intenses, les communications se voyaient interrompues puisque ces ondes voyageaient par le biais de la haute atmosphère. Les aurores polaires ne sont pas un phénomène spécifique à la Terre. Il est possible de trouver sur n'importe quelle planète possédant un champ magnétique. Elles sont observables entre autres grâce aux photographies prises en ultraviolet par le télescope Hubble. Les aurores polaires, vues sur les autres planètes que la Terre, peuvent être générées par d'autres phénomènes physiques que ceux provenant des aurores terrestres. Sur Jupiter par exemple, l'ovale auroral principal est une conséquence de la rupture de corotation du plasma. Le champ magnétique de la planète entraîne normalement le plasma avec lui. Mais à partir d'une certaine distance, la vitesse à communiquer au plasma devient trop grande et celui-ci ne suit plus. Cela crée un courant électrique à l'origine de l'ovale auroral. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Astronover, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et surtout à lever les yeux au ciel.